Voilà, hier c'était l'anniversaire de la femme du Rabbi. Donc on va raconter plusieurs histoires la concernant. Euh, alors on sait que elle était très discrète. Il y a une histoire, une fois il y avait eu un accident avec un chassid Rabbad et la personne était un peu énervée, excitée, etc. Et la Rabbetzin lui a dit: vous êtes chassid Rabbad? Et elle a dit oui. Elle dit: alors vous inquiétez pas, mon mari va venir demain, il va vous ce soir à la prière de Harvit, il va venir vous dédommager. Et bon, il a dit d'accord, ok. Et il s'est rendu compte que il y a le rabbi qui est venu devant lui, qui lui a donné une somme d'argent, il dit voilà, c'est pour l'accident. Il a compris que c'était la femme du rabbi tellement qu'elle était discrète. Ce Chassid Rabbad, il savait pas que c'était Rabbi Tzen. Bon, après, il était gêné. Il y a une autre histoire où une fois, ils ont pris un réparateur parce qu'il y avait une ampoule à changer. Et ils n'ont pas pris un Chassid Rabbad parce qu'ils allaient leur faire gratuite, mais ils voulaient aussi donner la parnassa à un juif, donc ils ont pris un juif. Et quand le juif est arrivé pour réparer l'ampoule, il dit: ah, c'est bien, chez vous, dans ce quartier, il n'y a pas la photo du rabbi. Parce que normalement, il y a tout le temps la photo du rabbi. Et la rabbi Tzen, tout en délicatesse, en discrétion, elle a dit: ici, on a l'original. Donc la personne n'avait pas compris. Non, il a changé l'ampoule, etc. Et il est sorti, et tous les Chassidim Chabad sont venus le voir et ont dit: qu'est-ce qu'elle a dit la rabbi Tzen? Et là, il a compris. Effectivement, là-bas, il y avait l'original. Une fois, quand ils étaient en France et qu'ils recensaient les juifs, la Rebbitzen, on est venu là-bas, on dit: vous êtes quel mouvement? Elle a dit orthodoxe. Orthodoxe et pratiquant. Ça veut pas dire forcément juif. Et elle a raconté l'histoire quand le rabbi est venu. Le rabbi, il est reparti là-bas, où il recensait les juifs. Il leur a dit: excusez-moi, vous êtes parti chez moi, mais ma femme, elle a oublié de préciser, c'est juif orthodoxe. Une fois, ils marchaient ensemble, pendant la période de la guerre, etc. Et il y avait des nazis en face d'eux. Le rabbi Tzen a dit: on traverse. Et le rabbi, il a dit: non, on avance. Une fois à la Rebbetzin, il y avait une femme qui était venue avec son enfant pour la voir. L'enfant, il a cherché partout des autres enfants avec qui s'amuser. Il a demandé à la Rebbetzin: mais qui sont où vos enfants? Et la Rebbetzin, avec des yeux remplis de larmes, de, de, de joie, elle a dit: tous mes enfants sont au 770. Et on sait que quand on a posé la Rebbetzin, ça a été quoi le meilleur moment de notre vie? Elle a dit: c'est maintenant, c'est l'instant présent. Il n'y a pas plus élevé que l'instant présent. Que l'instant présent, même si dans les Regishim, les ressentis, on a eu des moments plus forts dans notre vie passée, dans des moments passés, en réalité, l'instant présent, c'est plus élevé parce qu'on a emmagasiné plus de connaissances intellectuelles, émotionnelles, on a agrandi notre parcours, enrichi notre parcours de vie, etc., etc. Et quand on a posé la fameuse question à la Rebbetzin: à qui appartient les livres pour le procès d'Idanotsar et Tevet, et elle a dit: le rabbi et les livres, ils appartiennent au Chassidim. Et voilà, elle était, regardait toujours le rabbi en train de quitter la maison, et elle attendait le soir, et elle aidait à écrire, à répondre aux lettres, etc., etc., etc. Femme vertueuse. Et comme on a dit, le rabbi, elle était vertueuse, et il n'y a que son créateur qui sait à quel point elle était vertueuse. Bon, voilà, bah, après, j'aime pas mal d'histoires sur la femme du rabbi. Et la bracha va qu'on puisse les revoir tout de suite. Miyan mama shaman betamidash. Ken yechi ratzan. Bracha va et de bonnes choses.